Dans l'épisode précédent, vous étiez arrivé au sanctuaire des Corneilles, le temple caché du groupe secret auquel appartient Noah. Vous aviez été amené là par un portail maintenu par un des membres importants de cet ordre, de cette guilde, et vous aviez rencontré pas mal de personnes dans ce temple. Tous les gens avec qui en fait Noah est en contact depuis des années, ce que vous ne saviez pas sur lui. Vous étiez arrivé à ce temple secret pour une raison bien précise. Un des membres importants de cet ordre, des 4 membres, qui s'appelle les Yeux, était décédé. Et donc il fallait trouver un remplaçant. Et là, c'était proposé 2 Corneilles qui devaient se battre en duel. Donc Talia, cette vieille femme qui a formé Noah dans sa jeunesse, et Kara, une des co-leaders du groupe de chasseurs de magie qui appartiennent à Léon. Donc Noah voulant s'opposer au fait que des chasseurs de magie rentrent dans le cercle fermé des membres importants des Corneilles et voulant à la fois aider son ami, s'était proposé de se battre en duel à la place de Talia. Alors on reprend en haut de ce pic, au milieu de ces montagnes enneigées. Le vent balaye un peu la neige qui recouvre les pierres acérées. Et dans ce petit bâtiment, tout de pierre, à l'intérieur de ce hall dans lequel le combat vient d'avoir lieu, il y a 9 Corneilles, plus votre petit groupe de 3. Kara est au sol. La tache de sang s'élargit sur la pierre. Et Noah, qui avait fait un échec critique à son jet de constitution la dernière fois, se voyant victorieux, tombe à genoux. Sa vision devient floue, ses yeux se ferment et il s'évanouit. Là, il y a un espèce de mouvement quand même où il y a quelques personnes qui s'approchent. Il y en a qui vont sur le corps de Kara. Il y en a qui vont essayer d'aider Noah très rapidement. Je cours vers Noah. Ouais, pareil. Je regarde comment il va. Je regarde s'il est vivant. Je regarde son pouls. Tu peux me faire un jet de médecine. 94. Tu mets le doigt dans la plaie. Dans le feu de l'action, dans la panique, t'arrives pas à déterminer quoi que ce soit. Tu vois qu'il y a cette grosse blessure. Il est tranché vraiment du bas de son torse jusqu'en haut de son épaule et qui saigne abondamment. J'essaye d'arrêter le flux qui s'échappe de son corps. Avec ma magie. Enfin, les deux. Je mets mes mains dessus. Alors, pendant qu'il se passe tout ça, moi, j'enlève l'anneau de Faust de mon doigt et je le mets à celui de Noah. Il y a les 4 Corneilles qui sont autour et en fait, en voyant elle qui essaye de faire quelque chose, ils s'interrompent. Tu veux utiliser ta magie, etc. pour peut-être arrêter le flux de sang. Tu peux me faire un jet d'intelligence, avec des avantages. C'est un type de magie que tu maîtrises pas. C'est une machine complexe en plus dans le corps humain. Tu sens pas mal de circuits, pas mal d'endroits où va le sang. En mettant tes mains, t'arrives à retrouver un peu les vaisseaux. Son sang rentre dans son corps et va retourner circuler là où il doit aller. Fugacement, tu vois qu'il y a Talia. Elle a l'air très âgée, elle a des longs cheveux blancs. Elle a une tenue de robe noire. Et elle te met une main sur l'épaule et elle te dit « Continue. » Et pendant ce temps-là, allez, les autres, on le tire, on l'amène dans la chambre à côté. Et donc, ils le soulèvent tous les uns les autres pour essayer de le ramener. Bah, moi, je suis sur lui. Tu te maintiens sur lui, t'es très concentré, du coup, il te porte en même temps. Je fais même pas attention à ce qui se passe, on me porte, moi, je suis là, juste concentré en mode... Un jet d'apporter, hein. Je pense que je suis plus fort que tous les vieux. Oui. Et vous l'amenez donc dans une pièce à côté qui contient différents lits. Un dortoir, en fait, pour les recrues. Et ils le mettent sur un lit et Talia reste avec vous, mais les deux autres, plus Cédric, sortent chercher des bandages, de l'eau, etc. Alors moi, je sors aussi et j'essaye de repérer Corinne. Alors quand tu sors, tu vois que dans le hall, il y a des Corneilles qui sont en train de tirer le corps de Kara, de l'amener à l'extérieur. Ça fait une grosse traînée de sang. Et il y a Corinne, effectivement, qui est là et qui regarde un peu d'un air hautain, un peu supérieur à tout ce qui vient de se passer. Et il te voit arriver et il te regarde un peu en coin. Ah non, mais je m'approche de lui en mode... Tu vois qu'il regarde un peu autour, pas hyper rassuré. J'aimerais acheter la liberté de mon père. Je sors donc le gant en or que j'avais tiré chez Ludwig. Ceci est un artefact nain qui vaut très 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 cher.
Cela fera de toi un homme extrêmement riche. Et peut-être arriveras-tu à en débloquer le pouvoir. J'ai déjà un artefact nain qui vaut très 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 cher. Ça m'intéresse pas forcément. Et puis tu sais, je fais pas ça pour l'argent, moi. La vie de ton père, elle vaut bien plus cher dans les mains de Léon. Hein. C'est vrai. Et la tienne, qu'est-ce qu'elle vaut? Et là, je sors mon marteau et je lui dis, c'est le marteau ou le gant en or. Si tu me mets un coup de marteau là maintenant, tu sais que non seulement je serai dans mon ombre, mais toutes les corneilles de ce bâtiment vont t'assassiner. Est-ce que j'en ai l'air d'en avoir quelque chose à foutre? Tu me fais un jet d'intimidation. Oh putain, il est pas beau celui-là. Donc non, il se démonte pas, tu vois qu'il se sent à l'aise en fait, il te regarde et il fait un regard aux autres corneilles qui étaient en train de tirer le corps de Kara à l'extérieur et qui sont en train de re-rentrer. Donc toi t'es entouré de ces 3 corneilles et voilà, tu te sens pas hyper en sécurité non plus quoi. Non, ce que je veux dire, c'est choisis un des deux et rends-moi mon père. Ah mais j'avais pas compris ça. Moi je croyais que tu essayais de me mettre un coup de marteau quoi. Oh non, ça c'est après si les négociations échouent. Ah, sinon j'ai mieux. Tu me donnes le gant en or et je te laisse en vie. Et Oh, Oh, il cherche la Et merde. et je ne tue pas ton père. eh bah tiens, prends-le. Et je lui colle une giflasse avec le gant en or. Mais je veux vraiment que mon mouvement ait l'air vraiment genre naturel de je te le tends et de juste au dernier moment lui coller la gifle de sa vie. Ok. Oh putain, non, j'aurais pas dû, mais tant pis, Ned. Là, je suis vraiment pas content, Ned. Bah Fais-moi oui, un jet c'est de normal. force. J'ai réussi. Et lui va opposer avec sa dextérité pour voir s'il l'esquive. Il esquive le coup de gant comme ça et il l'attrape. Et tu vois qu'il est peut-être plus agile que ce à quoi tu t'attendais. Et quand il attrape le gant en or de sa main gauche, là tu remarques que sur sa main gauche, effectivement, il a un gant que tu connais bien. Tu reconnais un artefact qui vient du temple d'Orne, de l'intérieur de ta montagne. Un épais gantelet de bronze au reflet verdâtre. Le gantelet d'Orne. Arbatar. À son poignet. Ils ont pillé le monde en d'argent. Et donc, donc il attrape le gantelet en or et je profite de sa prise en fait pour le rapprocher à moi et lui mettre un énorme coup de boule. Fais-moi un jet de force. Bien sûr. Et on va faire pareil, on va réopposer. Oh putain, il est raté celui-là. Tu tires, mais lui tire en même temps et tu t'y arrives pas. Ouais, Quoi. donc là on est comme deux trous de balle à tirer le truc Oui, comme si c'est j'essayais de le récupérer quoi. C'est ça. Rends-le-moi. C'est à moi. Mais tu me l'as donné, je comprends pas là. Lâche si tu me le donnes. Et je lâche. Et je lui dis pour la vie de mon père. Bon, tu me fais rire le nain. Ton père arrivera intact à Léonia. Et je me casse. Tu vois en passant que les 2 corneilles qui viennent de rentrer dans la pièce sont eux un peu plus jeunes que les membres haut placés et ils te regardent un peu avec un regard de compassion quand tu passes. Ils ont pas du tout l'air hostiles, pas comme Corinne, tu vois. Et en croisant le regard entre eux, je le regarde et je lui dis vous devriez avoir honte. Et je continue ma route. Ils répondent pas, mais Mais ils ont honte. peut-être qu'ils ont honte. Ouais. Pendant qu'il se passait ça, elle, toi, tu as maintenu la circulation du sang dans le corps de Noah. Les corneilles importantes sont tous là. Ils s'occupent de lui, ils nettoient la plaie. Ils font ça très rapidement comme des professionnels. Et en fait, en moins de 2, grâce en plus à ton maintien de sa circulation, ils le pensent et ils disent bon bah voilà, il va falloir le laisser se reposer maintenant. Bah, je suis en mode ok, je descends de Noah, j'ai les mains pleines de sang et je sors de la pièce. Je regarde une dernière fois Noah. Quand tu le regardes, tu vois Noah effectivement allongé sur ce lit au milieu d'une dizaine d'autres lits dans ce dortoir et tu vois que à son chevet en fait, donc il y a ces 4 corneilles qui parlent. Talia, cette vieille femme aux cheveux blancs, il y a Edric, le vieil homme avec qui vous avez parlé. Et les 2 autres, tu les connaissais pas. Pareil, ils sont assez âgés. Il y a un homme très dégarni, à l'allure très, très maintenue, très sérieux. Et une femme, elle aussi assez âgée, mais avec une espèce de carrure de guerrière qui a l'air d'avoir connu des milliers de combats, quoi. Voilà. Tu sors et en fait tu sors pour te retrouver nez à nez avec Lundir. Et dans la pièce, dans ce hall, il y a les 4 autres corneilles qui ont assisté au combat, qui parlent entre eux. Et moi je regarde dans le vide là. Il est vivant. Mm. Très bien. Et je sors. Je lui attrape le bras. Je suis à 2 doigts de tout détruire ici. Juste besoin de prendre l'air un moment. Et bah, je monte sur son dos et je lui fais un câlin pendant qu'il sort.
Alors, juste avant de passer la porte, je tape un énorme croc dans la pierre de l'encadrement de la porte. Juste un gros croc, comme ça, juste vraiment une grosse trace de bouche de nain là sur la pierre. Bah pendant qu'il est en train de taper un croc, je vais faire un peu la même chose aussi. Je mordis un peu la pierre. Et tout doucement parce que j'ai pas envie de me faire mal. Ouais, tu trouves ça vraiment juste pas bon, quoi. Puis elle est froide en plus. Ce qui fait que quand tu fermes la porte, t'as vraiment un courant d'air. C'est vraiment mon truc passif-agressif. Donc vous sortez pour arriver sur cette petite cour enneigée par laquelle vous êtes arrivé. Et vous voyez là, dans la neige, la trace par là où ils ont tiré le corps de Kara, qui va jusqu'au bord en fait, et vous comprenez qu'ils ont dû la jeter du haut des montagnes. J'arrête un peu mon câlin et je fais un bisou sur la tête de Lundir et je descends de ses épaules. Et en fait, je me rapproche du ravin et je mets ma main sur le sang. Je suis désolée. Repartez en paix. Tu peux me faire un jet d'arcane. Tu sens cette énergie vitale qui est relâchée. T'arrives un peu tard, tu la sens partir, retourner dans cette espèce de néant qui te fait très peur, ce rien. Je peux pas genre essayer de lutter pour que ça se fasse pas attirer? Du coup, tu luttes, tu te rapproches de ce néant. T'as l'impression que c'est comme une espèce de puits très récent qui s'est ouvert et qui prend toutes les âmes des morts et qu'elles disparaissent à tout jamais et elles sortent du cycle naturel du monde. Tu parviens à retirer son énergie et à l'arracher à cette attraction et à la renvoyer vers le domaine de Faust. Tu le sens, lui, tendre la main pour aller chercher l'âme de Kara et l'accompagner gentiment là où lui guide les âmes. Pendant qu'elle fait ça, toi tu sens qu'elle est en train de faire tout ça, Lundir. Est-ce que tu veux faire quelque chose Non, je monte là, comme d'hab, je suis à côté d'elle et je regarde au loin. J'essaye de mapper un peu mentalement tout ce qui m'entoure. Donc je fais un gros travail de l'intelligence que je n'ai pas pour essayer vraiment de me repérer dans ces montagnes que je connais très bien. 3. Oh, Ah oui, 3, oui. J'aurais pas pu faire ça quand j'essayais de tuer l'autre là. Tu as un radar dans les yeux, tu vois le terrain en 3D, vision nocturne, tu sais. Jarvis Sanon, map la région. Vision satellite. Tu te repères très bien, tu es au milieu de cette chaîne de montagnes qui est la chaîne de montagnes d'Estemont. Tu as la vue sur vraiment tout le continent de Léonia. Il fait quand même nuit, mais quand vous êtes arrivé, il y avait cette mer de nuages au loin qui en fait entre-temps s'est dissipée, se dissipe encore, et donc il y a des ouvertures et à la lumière de la lune et des étoiles, tu discernes très bien vers le sud les anciens monts des elfes en direction de Léonia, donc les monts Aria et Stelia, et tu vois derrière ces monts, au bord des côtes, la grande muraille de la capitale qui en fait est devenue un bout du paysage tellement cette construction est immense, cette ville est immense. Plus loin à l'est, dans le désert des dunes, les grandes montagnes qui trônent au milieu du désert. Tu sais qu'elles sont légendaires, tu les as jamais vues. Le pic de la plus grande montagne de tout Léonia, c'est ces montagnes-là au pays des dunes et c'est le mont Mira. Tu sais qu'il est important parce que c'est un site qui a vu vivre des nains, des trolls et des elfes en harmonie et ils ont creusé les montagnes il y a très très longtemps. Et quand le vent souffle à travers les trous de la montagne, une mélodie se joue. Et donc tu le vois dans le lointain et tu sais que c'est par là que vous allez en plus, si vous allez chercher les parents d'elle. Et donc tu vois toute la distance qu'il vous faudra parcourir. Si seulement j'étais un oiseau, je pourrais m'envoler jusqu'à ces montagnes. Un bel oiseau, bien costaud, avec des grandes ailes. Vous êtes tous les deux à l'extérieur, effectivement vous accueillez peut-être le silence qui vous entoure, le temps que vous passiez tout ça. Vous êtes épuisé, énervé, voilà, il y a plein d'émotions qui se mélangent en vous. À ce moment-là, il y a Edric qui sort du sanctuaire, comme il y a à peine quelques heures quand vous êtes arrivé, et il vient vers vous. Ah, vous êtes là, je me demandais justement où est-ce que j'allais vous trouver. J'ai fait l'entièreté du sanctuaire. Bon, j'espère que vous allez bien malgré... Est-ce que vous avez du papier et de l'encre? Bien sûr, bien sûr. J'en voudrais beaucoup, s'il vous plaît. D'accord. Pourquoi pas, oui.
Merci, l'ancêtre. Moi, j'étais accroupie, donc je me lève et je me tourne doucement vers lui. Et j'ai du sang de partout. Ma petite elfe, on va peut-être te faire couler un petit bain chaud, quelque chose pour que tu puisses te nettoyer. Non, tu ne voudrais pas... Je suis pas contre. J'aimerais en profiter pour te parler de... Parce qu'il y avait un sujet qui est également important. On en a seulement effleuré le sujet tout à l'heure. Mais il paraît que tu as eu un signe de Laura. Ouais. J'aimerais bien qu'on puisse en discuter un petit peu de tout ça, parce que c'est... Personne n'a reçu de signe de Laura depuis des années, donc... On parle de la plume, là, non? Je crois, mais moi, je veux juste... je suis fatiguée, là. Je peux avoir mon bain? Bien, mais rentrez tous les deux, alors suivez-moi, on va vous trouver un endroit où vous reposer, dormir, et puis demain, dans la journée, on prendra le temps de discuter de tout ça. Alors, je vais renvoyer toutes les corneilles qui sont là, de là d'où ils viennent. Il ne restera plus que nous, les yeux, et puis vous trois dans le sanctuaire. Donc vous rentrez, et toutes les corneilles sont là, vraiment, tout le monde est en train de parler entre eux. Il y en a un qui nettoie le sang au sol, avec des linges et de l'eau. Et Edric vous guide, il continue, lui, il s'arrête pas forcément, il vous guide jusqu'à une petite pièce dans le fond. Okay. Et pendant le trajet, est-ce qu'on passe devant Corinne? Tu passes à côté de Corinne, qui est en train de parler avec d'autres corneilles, ouais. Ok. Avant d'arriver à côté de Corinne, je regarde Lundir et je lui dis, c'est lui que t'aimes pas? Cet homme est mort, mais D'accord. il ne le sait pas encore. D'accord. Et quand je passe à côté de lui, je me secoue un peu comme les chiens, comme si c'était pas fait exprès, mais je balance tout le sang que j'ai sur moi sur Corinne. Fais-moi un jet d'intelligence déjà, parce que tu utilises ta magie. Ça fait une traînée de sang qui va vraiment sur Corinne, qui a un mouvement de... Ah mais enfin Je me retourne. Ah, oups. Alors, j'ai rien de particulier, mais j'ai un grand sourire sur mon visage. Et il y a quelques corneilles qui rigolent, voilà. Et c'est je serre un peu la main de elle pour dire merci. Et il me l'a détruit. Et donc il vous mène dans un petit couloir qui mène lui à son tour dans une petite pièce. Il vous dit restez là pour l'instant, je vais demander qu'on vous coule un bain à tous les deux, puis je vais préparer N'oubliez pas mon papier, s'il vous plaît. des lits et du papier, bien sûr. Voilà. Et une bougie, que je puisse... Et voir ce une que je bougie, fais. oui. Faites une liste, hein, tant qu'on y est. Oh, bien sûr. Hmm. Mais pour ça, il me faut du papier et de l'encre. Oui, en effet. Vous avez 8 en intelligence, vous? 9 maintenant. Ça se sent. Et puis il ressort de la pièce, il vous laisse dans ce petit bureau. Alors vous voyez rapidement que c'est assez cosy. Il y a plein de bibliothèques et des meubles avec pas mal d'artefacts dedans. Dans la pièce, je regarde un petit peu de partout, je regarde les livres, un petit peu les artefacts aussi. En fait, c'est beaucoup des registres classés par année sur ce que tu comprends très rapidement, hein, ce que ce serait leurs œuvres, leurs actions qui sont notées, cataloguées comme une espèce de grande encyclopédie. Et en fait, c'est assez immense parce qu'il y a des livres qui ont l'air de dater des premières années du monde. Donc ça te paraît assez exceptionnel comme bibliothèque. Je feuillette du coup de cette année les mois où mes parents sont partis. Ok. Je cherche des cartes. Pendant que vous êtes vraiment en train de fouiller dans la pièce, vous n'avez pas beaucoup le temps de le faire, hein, parce qu'il y a la porte qui s'ouvre et il y a Talia qui rentre. Excusez-moi, dis donc, c'est pas, vous n'êtes pas censé lire les registres des corneilles, vous n'êtes pas une corneille Plus ou moins. J'ai demandé à Laura, elle m'a dit oui. Et je sors la plume. Alors, c'est assez incroyable, mais il y a quand même une différence entre être une corneille et avoir un signe de Laura, hein. Il faut bien différencier. C'est-à-dire que là, on vous a laissé rentrer parce qu'il y avait ce signe et qu'on est dans des conditions un peu extraordinaires. Mais voilà, est-ce que vous pouvez reposer le livre, s'il vous plaît? Moi, pendant qu'elle parle, j'écoute pas et je lis. Madame, ma chère elfe. Oh, mais laissez-la, elle fait de mal à personne. Mais Et de toute façon, elle ne sait pas lire. Elle J'aimerais fait lui semblant. parler. Ah bon? Je lui fais un clin d'œil à elle. Elle fait semblant. Ah non, vraiment, elle fait semblant, elle fait ça partout. Donc croyez-moi, vos secrets sont bien gardés. Vous me prenez vraiment pour une idiote Ouais, bien sûr que non. Gagne du temps. Fais-moi un jet de tromperie, mais... Avec 3 fois des avantages. Ouais, là, il y a un désavantage. Ouais.
Moi, de toute façon, il gagne du temps, je lis. Hein. Vous me prenez vraiment pour une idiote, là, monsieur le nain. Mais c'est... Non, regardez-la, elle est pas fut-fut, la petite. Bon, d'accord. Elle, puis elle met sa main sur le livre. Elle a dit, je m'excuse, mais vraiment, ces registres ne sont pas pour n'importe qui. Puis elle te le prend, mais délicatement, des mains, il n'y a aucune méchanceté ou violence. Je la regarde dans les yeux et je lève les épaules. Ok. Et elle ferme le livre et elle le remet sur l'étagère. T'as rien lu qui concernait tes parents. En fait, ce que t'as vu, c'est des registres de missions donnés à des corneilles et des rapports d'entraînement et des choses comme ça par notamment Soren et puis une autre corneille du nom de Garl qui est un informateur dans les pays de l'Ouest. Et ce que tu comprends des registres, c'est que cette corneille-là, pour le coup, il aide secrètement des réfugiés à se cacher. Elle a reposé le livre et elle te dit je tenais à vous rencontrer et à parler avec vous officiellement d'abord pour m'excuser de cette situation et je ne savais pas que mon ami Noah se battrait pour moi. Donc voilà, je tiens à m'excuser en son nom et en mon nom. Allez vous excuser auprès de lui. Qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse? C'est la première chose que je vais faire quand il va se réveiller, mais... Non, mais c'est pas de votre faute, c'est de sa faute. Je comprends qu'il se soit battu pour vous, j'aurais fait la même chose pour lui ou pour Lundir, mais c'est juste lui, sa façon d'agir n'était pas acceptable. Et puis, il y a plein de choses, je lui en parlerai après, de toute façon c'est pas votre problème à vous, mais bon... Je mets ma main sur son épaule et je fais ça va aller ma grande. Ouais. Bon, en tout cas, dans tous les cas, je m'excuse aussi de l'interruption de votre quête. Voilà, je sais que c'est très important ce que vous faites et... Tellement important que vous nous apportez toute votre aide. Merci encore. Oui, mais c'est pas à nous de vous aider. Enfin... Ah oui, bah non, bien sûr. Et puis Noah vous aide, donc finalement on vous l'apporte, notre aide. Il y a bien une corneille qui vous aide. Oui, bien sûr. C'est que notre ordre... Mourant sur un lit. Disons que jusqu'à il y a 15 minutes, c'était pas le cas. Là, c'est vous qui vous foutez de moi. Bon, écoutez, je vais aller faire ce que j'ai à faire et je vous laisse avec la petite. Mais je reste dans la pièce. Juste, je vais m'installer à une table et j'attends patiemment mes papiers. D'accord, mais je comprends votre ressentiment, hein, mon cher prince. Moi, je la regarde, et quand elle parle plus, je lui dis... Et du coup, mon bain, c'est vous qui... Mon bain, c'est vous qui... Votre bain? On m'a pas parlé de bain. Et je souffle très fort. J'imagine que c'est ce que Edric est en train de préparer, peut-être. Je sais pas. On va vous préparer un lit pour la nuit. Oui, je trouve que votre organisation, elle est un peu banquée. Je veux pas vous juger. Et puis en plus, vous êtes beaucoup excusés. Bon, je comprends parce que quand on fait plein d'erreurs, on s'excuse beaucoup. Mais votre organisation, elle est un peu particulière, quoi. Je pense que ça mérite d'avoir un syndicat, par exemple, d'avoir. Non, mais c'est surtout que... Alors, oui, après, on n'a pas vraiment l'habitude de recevoir des gens de l'extérieur. Hein. C'est aussi ça, peut-être, qui nous aide pas. Hein. Non, mais c'est surtout que je parle de l'organisation de manière générale, quoi. En plus, c'est quoi ce truc de s'entretuer C'est un peu barbare, quoi, pour des personnes qui sont là et qui sont très érudits. Franchement, je suis assez d'accord avec toi. Hein. C'est pas moi qui fais les règles, hein, mais en fait, notre organisation, elle date de l'an 100. Alors, ça fait 1000 ans quasiment. Ouais. Comme par exemple ce livre-là, tout au bout, et je le prends. Oui, non, attention. Non, celui-là, il faut le reposer là. Et je l'ouvre. Non, je regarde, vite fait un petit peu de et puis elle met vite sa main dessus. C'est pas très sympa ça. Ben non, mais on parlait de l'encens justement, et je me suis dit, vu que c'est un registre oui, mais on le range, du début du mois, allez, hop. Et je tire pour lire un petit peu. Non, allez, attention le livre. Attention, non mais tirez pas trop parce que le livre il va se déchirer. Mais ça t'intéresse pas, c'est des trucs sur la création de notre temple et notre ordre. Qu'est-ce que vous savez si ça m'intéresse ou pas Moi, peut-être que j'ai envie d'être une corneille en fait un jour. C'est surtout que ça te concerne pas, ma petite. Ma petite ? Oui, là je suis agacé maintenant, voilà. Je regarde Lundir et je rigole. Il dit ma petite. Et puis de manière assez vive, elle prend le livre pour le remettre dans la bibliothèque. J'ai lu quoi ? Tu as lu, mais alors plutôt aperçu, une écriture manuscrite, comme si c'était des vieilles pages qui avaient été bourrées dans ce bouquin pour les maintenir quelque part. Quelque chose que tu aurais pu apercevoir dans ces écrits, c'est que
C'est quelqu'un comme si cette personne tenait un journal et qui raconte que de sa proximité avec Laura, vivante, et sur le continent physiquement à ce moment-là, c'est la personne qui a créé l'ordre. Et du coup, enfin, c'est pas pour être méchante, mais parce que nous, on attend pour le bain, et vous êtes là pourquoi? Bah moi je venais m'excuser, puis je suis resté parce que vous essayez de voler nos secrets, donc... Bah, voler, déjà, c'est pas très gentil d'accuser comme ça. Et en fait... disons que je vous ai quand même dit que vous aviez pas le droit et vous le faites devant moi, donc... bah non, Je sais mais pas lire. c'est des livres. Elle te regarde en mode... Si c'était vraiment des secrets, faudrait le mettre dans un coffre-fort, faudrait... Puis en Bon. plus, faudrait pas nous mettre là. En Bon. soi, pour moi, c'est vrai comme... que... Pour moi, c'est un peu comme une médiathèque. Moi, je vous avais dit qu'il fallait pas les ramener de toute façon, hein, donc... Pour moi, c'est un peu comme une grande bibliothèque, tout le monde regarde, enfin, je sais pas. Moi, c'est une salle d'attente, hein, où on est actuellement. Donc, j'attends, je lis, je feuillette, un peu l'actualité. Je suis vraiment heureuse d'avoir vécu 70 ans sur cette terre pour me faire... 70 ans? Oh, vous faites pas votre âge. embrouillé par une jeune elfe. Ça fonctionne pas. Les temps ont bien changé. Hein. À mon époque, on me parlerait pas comme ça. Hein. Donc à ce moment-là, dans la pièce, il y a la porte qui s'ouvre, il y a Edric qui rentre et qui vous dit « Bon, pour le bain, je vais vous emmener. Hein. » Et puis il s'approche de la table où t'es assis, Lundir, et il te pose plein de paperasse, de l'encre, une plume pour écrire. Voilà, et puis là, tu sais, tu mets une petite tape derrière le dos. Bon, bah voilà, là, il y a ce qu'il faut maintenant. Hein? Ça va aller? Merci. Je vous ferai parvenir ma liste plus tard. Ouais. Merci beaucoup, Edric. Suis-moi, elle. Je vais t'emmener. Et je lui prends la main. Quand tu lui prends la main, il a vraiment cette attitude de grand-père content. Et il t'emmène dans une pièce où, tu sais, t'as ces bains en bois, tu sais, comme des espèces de tonneaux coupés, quoi, assez larges, dans lequel il y a beaucoup de buée, il y a de l'eau chaude, il y a une serviette. Voilà, c'est vraiment une pièce faite pour le bain. Et il te dit, bon, bah, tu nous rejoins quand t'as fini, hein, prends ton temps. Hein. Merci beaucoup. De rien. Et puis il ferme la porte en partant. Et je prends mon bain. Pendant ce temps-là, Lundir, t'étais en train d'écrire des trucs à la lumière d'une bougie. Oui. Est-ce qu'il y a possibilité d'une pièce où je serai seul? Pour prendre votre bain? Par exemple. Surtout pour pouvoir écrire mes mémoires. Écrire vos mémoires. Écrire mes mémoires. Quel Voyez, genre je n'ai de pas mémoire? passé une très bonne journée. Je vais vous demander un peu d'intimité, s'il vous plaît. Oui, bah vous l'aurez quand vous irez prendre votre bain. En attendant, là, vous êtes dans une pièce... Je sors de la pièce. Avec mon papier, l'encre. Mais écoutez-moi, enfin, il m'interrompt pour... Oui, bah désolé, je ne demande pas grand-chose. Montrez-moi quelque part où je peux m'installer. Bah, allez dans le dortoir, à côté de votre ami. bah, vous serez très bien. tranquille. Et je rejoins Noah, donc. Et donc, une fois que je m'installe à côté de Noah, j'utilise une table de chevet pour m'appuyer. Et donc, en plusieurs exemplaires, je vais écrire un court manifeste des différentes preuves de l'existence des corneilles de cet endroit, ainsi que quelques points de repère, en utilisant par exemple un croquis des étoiles et du placement des étoiles, de la zone générale avec où se trouve la montagne. Ok. Et ça, je le fais en plein d'exemplaires. Alors, prends le temps que t'as besoin, tu te bats contre la fatigue sans problème, quoi. Voilà, dès que j'ai une bonne dizaine de ces papiers de fait, je les roule et je les cale, on va dire, à l'intérieur de mes vêtements. Et j'en profite pour faire la liste à l'autre, en me demandant des choses mais complètement aberrantes. Ouais, genre quoi? La tête de Corinne. Mais des trucs qu'ils refuseront, bien sûr, Ouais. tu vois. Je sors de mon bain. Tu vas rejoindre Lundir dans le dortoir. Il y a Edric qui vient vous voir. Ils ont préparé, vous voyez qu'ils ont préparé vos lits à côté de Noah. Voilà, ils vous laissent tranquille et vous êtes très fatigué, donc je pense que vous endormez tranquillement. Je pense que personne vient vous déranger le matin. Ils vous laissent dormir comme vous voulez, vous vous réveillez tranquillement. Vous êtes entre vous. Noah, tu vas me faire un jet de constitution. C'est réussi. Tu te réveilles avec eux. Putain. Oh, elle! Y a Noah qui se réveille. De l'eau, donnez-lui de l'eau.
Je prends la cruche à côté du lit et je donne de l'eau à Noah en lui redressant légèrement. Merci beaucoup. Aïe. Ça va aller, mon grand, ça va aller. T'as vraiment tout le torse en feu. Il va falloir que tu restes tranquille, quoi. T'as très mal quand tu bouges. Tu sens que t'es pas passé loin et qu'il va falloir faire très attention. Ok. Donc là, je tousse un peu. Et au moment où je mets ma main devant ma bouche, je vois que j'ai l'anneau de Faust autour du doigt. Ah oui, je l'ai mis là au cas où tu passais par la nuit. On sait jamais. Du coup, je suis un peu perdu dans mes pensées en regardant l'anneau. Je le retire et je le reprends en disant merci beaucoup. Ça me touche énormément. Ah oui. D'ailleurs, Noah, j'ai une petite demande dès que tu pourras aller mieux. Mais si tu vas mieux, continue de faire semblant d'aller mal. J'ai pas tout compris. Alors, il faut que tu fasses croire à tout le monde que tu es incapable de bouger de ton lit. Je suis pas capable de bouger de mon lit. C'est très bien, c'est l'esprit. Et donc j'aimerais qu'on vole des livres de votre bibliothèque. Vous voulez qu'on vole des livres? Oui, j'aimerais tous les livres donc de 1090 à 1103. Ça va faire beaucoup de livres à voler. Au moins le 1103, je pense que c'est le plus important. Après, moi je les ai lus, les livres. Tous? Ah bah, ça a pris du temps, mais... Oui. Et tu t'en souviendrais de tous? Ah bah, ceux-là, sans me souvenir du détail de toutes les pages, je me souviens ce qui s'y passe, que quoi. Le diable se trouve dans les détails. Il nous faut le livre. Le voler, je suis pas sûr, mais peut-être peut toujours s'arranger, voir ce qu'on peut faire. Bon, très bien. On en reparle quand je serai capable de tenir debout. Oui, c'est l'esprit. Fais-leur croire que ça ne va pas. Ça va pas. Je lui redonne un peu d'eau parce que je sens qu'il a la gorge qui gratte. Pendant ce temps-là, je me réveille doucement et puis je suis encore pas contente contre Noah. Donc je suis un peu ronchon du réveil et de Noah, même si je me suis calmée comparé à la veille. Et puis je me lève et puis je vais voir Noah. Je le regarde avec les sourcils froncés, pas contente. Ça va mieux, Noah? Par rapport à hier soir, je pense que oui. Ok, super. Et je prends de l'eau dans ma gourde et je la projette au niveau de la bouche de Noah. Comme ça, il peut pas parler, mais je le laisse respirer avec son nez. Mais elle, qu'est-ce que tu fais? Faut lui l'appeler, le pauvre. Bah alors Noah, là, j'ai bien réfléchi depuis hier et il y a pas mal de choses que je voudrais qu'on parle. Déjà, alors vraiment pas cool tout ce que t'as fait. En plus, t'as failli mourir, donc ça encore moins cool. Alors déjà, je voulais te dire un truc en premier avant de dire tout ça. Déjà, vraiment pas sympa de tout le temps m'engueuler tous les deux. Alors que en plus c'est toujours vous qui nous mettez dans des histoires pas ouf, alors que moi je me mets toujours en retrait. Vous êtes là en mode oh faut faire attention, faut pas que je meure. Moi je me mets en retrait et à chaque fois les gens juste ils se font pipi dessus et vous avez l'opportunité de faire plein de trucs, alors que moi en plus je vous mets pas en danger. C'est vous qui me mettez en danger, vous détruisez des montagnes, vous rencontrez des gens pas gentils et après ils veulent nous tuer. Enfin donc déjà ça pas cool. Et en plus, faut arrêter de m'engueuler et de me crier dessus parce que déjà, c'est pas une façon de faire. Déjà, on crie pas sur les gens. Je sais pas si où est-ce que on vous a appris à crier sur les gens, mais mes parents, ils me crient pas dessus et je trouve pas ça normal de crier sur d'autres personnes. Voilà. Aussi, autre chose que je voulais dire, je trouve ça extrêmement culotté de dire oh t'as des amis, toi oui j'ai un ami et c'est toi par exemple, et tu te mets dans des situations comme ça où c'est pas cool et j'aurais fait quoi si tu meurs là dans ce combat, tu serais mort et j'aurais fait quoi, moi je dois partir toute seule après, donc t'as réfléchi à ça et en plus je suis désolée mais toutes les fois on s'est battus ensemble, t'es super nul, à chaque fois moi je suis plus forte que toi et t'aurais pu me demander, en vrai moi j'aurais pu me battre à ta place, tu vois, tu serais pas dans cet état, moi je m'en serais très bien sortie et puis voilà, on aurait aidé ton amie Talia qui en plus a un petit balai dans le cul, hein, en vrai on va se le dire.
Mais bon, ça c'est une autre histoire. Et en vrai, de toute façon, je pense que c'est un peu la DA de toutes les corneilles. Mais bon, c'est pas grave. Tu vois, genre, c'est ça l'amitié aussi. On s'accepte comme on est. Et je trouve pas ça normal d'être pas gentil avec moi juste parce que tu penses que je suis pas quelqu'un d'intelligente ou que je suis quelqu'un de pas très intelligente. Je l'ai déjà dit. Bref, tout ça pour dire que c'est pas cool et en plus mes actions elles nous ont jamais mis en danger, donc voilà. Il y a sûrement plein d'autres trucs que je veux dire, donc je reviendrai peut-être tout à l'heure avec plus d'eau. Mais en tout cas, je suis pas contente, mais je suis quand même contente que tu sois pas mort. Et puis je pars. Et quand je ferme la porte, et quand je ferme la porte, il y a l'eau qui fait splash sur son visage. Je le regarde terrifié. Qu'est-ce qui vient de se passer? Je crois qu'il en avait gros sur la patate. Ah ouais, un sacré patate là, hein. On va la laisser J'avais pas l'impression de l'engueuler autant que ça, mais c'est vrai que pour hier, je me sens plutôt mal. Ouais, tu m'étonnes, tu t'es pris un coup dans le poitrail. Mais Regarde-toi. Mais pas ça. Là, je me sens mal maintenant pour ça. Enfin, l'autre aussi, je me sens mal, mais je me sens mal de lui avoir crié dessus. C'est vrai que tu as crié dessus. Ouais, c'est pas courant que je perde mon sang-froid comme ça, mais la situation était Alors, loin. je peux te dire, mon pote, t'as pas fini d'entendre parler. Et compte pas sur moi pour t'aider. Sauf si tu voles le livre. Du chantage. Oui, bah écoute, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Là, pour l'instant, j'ai envie de tout détruire. Surtout Corinne. Ça, je peux pas vous blâmer, c'est toujours une expérience déplaisante. Pour tout le monde. Personne peut le saquer ici. Est-ce que vous me feriez le plaisir d'aller chercher Talia? Je sais pas si vous l'avez rencontrée encore. Ouais, je vous l'amène. Merci beaucoup. Je sors et je hurle son nom. Talia! Avant que tu cries Talia et tout, donc elle, tu étais sorti de la pièce, tu allais quelque part, tu voulais aller où? Voir Talia. Tu la cherches un peu le long des couloirs. Cet endroit a l'air quand même un peu plus labyrinthique qu'il n'y paraît, puisque en fait du hall ça a l'air très simple. Finalement il y a pas mal de couloirs, de petites pièces, etc. T'oses pas forcément trop rentrer dans les petits endroits, mais juste tu vois que c'est assez vide. Il n'y a pas beaucoup de bruit par rapport à la veille. À force d'arpenter, tu finis par retomber sur ce petit bureau. Tu ouvres la porte doucement et tu vois les 4 figures d'autorité des Corneilles assis autour d'une table en cercle en train de parler très, très sérieux. Tu sens qu'ils ont une vraie discussion. Et puis, Je passe la tête et je vois qu'ils sont là, et c'est là que je toque. ils se retournent tous en entendant le toc-toc. Et ils te voient, juste la tête qui dépasse de la porte. Oui, c'est Edric qui te parle. Bonjour. Oui, bah ça tombe bien, on parlait de toi. Ah, Euh, bah ça tombe bien. Vous êtes tous les 3 réveillés? Oui. Et bah bonjour Edric. Merci beaucoup pour le bain et le lit, c'était très 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 confortable. De très rien, de sympa. rien. Votre ami nain nous a fait sa petite liste. Ah. Et ben je sais pas, faut lui demander. Bon, on va lui demander. D'accord. Et vous savez ce qu'il a noté, non? Des lettres. Il faudra qu'on vérifie quand même avant de le laisser sortir, parce que... vous Ah bah comprenez. je sais pas, bah de toute façon enfin, il écrit des trucs, j'en sais rien. Ah ouais. Mais moi, je pensais même pas qu'il saurait écrire, c'est fou. Il est bien instruit. Remarque un prince, quand même. Ouais, c'est vrai, c'est un prince. Mais rien à voir, mais vous savez lire le nain? Alors moi non, mais mon ami Gaël, juste ici présent, et donc tu vois l'homme que t'avais vu la veille un peu dégarni, avec une posture très très sérieuse, qui incline un peu la tête en ta direction, comme pour te dire bonjour. Ah bonjour Gaël. Bonjour. Bah, en vrai, je dis bonjour à... bon, ça fait 2 personnes à qui je demande. Mais est-ce que je peux rentrer? Parce que là, en fait, j'ai un peu mal au cou dans cette position. Oui, bien sûr. Merci. Et j'ouvre la porte en grand. Moi, je vais prendre une chaise et puis je m'assois à côté d'eux. Et du coup, vous étiez en train de parler de nous? Oui, tout à fait. Il va falloir qu'on s'entretienne tous ensemble. Enfin, c'est surtout au sujet de signe de Laura. Ah! Eh oui. Et je sors ma plume, du coup. En fait, j'ai un petit pochon où je mets plein de trucs dedans, mais qui fait pas la taille de la plume. Du coup, en fait, j'avais mis la plume dedans, mais je l'ai un peu poussée pour que la plume, elle rentre. Donc, du coup, elle est un peu tordue.
Donc je la sors et, en la prenant de pleine main et je fais ça, Oui. Je peux la récupérer? la récupérer Oui. Non, mais je te la rends plus tard, c'est juste là. Non, mais comment ça récupérer? C'est pas la vôtre de base. Mais oui, bien sûr, si vous voulez. Mais je peux vous-même vous. Enfin oui, allez-y. Merci. Puis, tu sais, il la prend entre ses deux doigts et il l'inspecte. Il a l'air un peu déconfit qu'elle soit un peu pliée. Bon. Puis à ce moment-là, se répercute dans les couloirs et jusque dans cette pièce le cri de Lundir qui appelait Talia. Talia! Tout le monde se retourne, tout le monde te regarde en mode. Bon, si vous savez quoi, on va tous y aller, on va aller s'entretenir autour du chevet de Après, Noah, non? c'est juste Lundir. J'ai l'impression qu'il vous appelle vous, Talia. D'ailleurs, Talia, j'étais venue pour vous dire désolé pour hier. Vous aussi, vous avez dit désolé quand vous avez fait des trucs pas cool. Et je sais que c'était pas cool aussi de ma part de regarder les livres alors qu'il n'y avait pas le droit. Bon, on est tous désolés, et puis on va s'arrêter là, ce sera très bien. D'accord. Nous sommes quittes. D'accord. Et je lui fais un câlin. Elle te tendait la main pour te serrer la main, puis tu lui fais un câlin, donc finalement elle se laisse aller et te fait un câlin. Et puis il y a Edric qui dit bon attendez, on va tous y aller là maintenant, allons rejoindre les deux. De toute façon, on va pas demander à Noah de se déplacer, ce serait déplacé. Oh. Et donc les quatre, Corneille, Talia, Edric, Gaël et Merwin se lèvent, sortent de la pièce avec toi, elle. Je prends la main de Talia, du coup, et la main d'Edric de l'autre côté. Et je bouge la tête pour être sûre de bien voir la dernière des Corneilles. Et je lui dis d'ailleurs, bonjour. Et donc, c'est cette guerrière assez âgée que tu avais vue la veille qui fait bonjour. Et vous marchez tous les 5 en direction du dortoir pour aller vous entretenir tous ensemble. Et je pense que c'est là-dessus qu'on va couper cet épisode. Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, on espère vraiment que ça t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à nous le faire savoir en likant ou alors en nous mettant une note sur la plateforme de streaming sur laquelle tu nous écoutes. Laisse-nous un commentaire pour nous dire ce que t'as pensé de ça, si t'as des suggestions pour nous, pour la suite de l'aventure. Si tu veux nous soutenir, tu peux aussi nous retrouver sur Ko-fi. Tous ces liens sont disponibles en description de l'épisode ou dans notre bio sur Instagram, sur notre chaîne, voilà. Tu peux nous retrouver un peu partout. Je te remercie de partager cette aventure avec nous. Je te souhaite un bon dimanche et puis je te dis à bientôt dans les pages du Journal des Mondes.